Numéro 32. Un avion s'apprête à atterrir sur une piste de 2510 mètres de longueur. OK, allons inscrire quelques informations. La piste qui est ici, elle a 2510 mètres de long. À un moment précis, les angles de dépression de l'avion par rapport au début de la piste. Bon, on me parle d'angle de dépression. Regardez ce que je vais dessiner parce que on se souvient que les angles de dépression, c'est toujours selon l'horizontale. Mais l'horizon ou le sol, ça c'est parallèle. Puis là, je vais aller inscrire ce qui se passe. La première fois qu'il a regardé le début de la piste, il l'a regardé avec 13 degrés. Et la fin de la piste, il l'a regardé avec 10 degrés, ce qui est tout à fait logique, parce que pour regarder la fin de la piste, jusqu'ici, parce que je regarde la ligne pointillée qui se rend jusqu'ici, c'est celle-ci, il a besoin de moins baisser les yeux qu'au début, il fallait qu'il baisse jusqu'ici, 13 degrés pour voir le début de la piste. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire que l'angle ici entre les deux, donc je vais mettre comme ça, l'angle qui est là, c'est 3 degrés. Je vais vous faire voir quelque chose. On se souvient, là, ça fait un petit bout, mais dans le chapitre 2, on a vu la notion d'angle alterne, interne, alterne, externe, ainsi de suite. Regardez ce que je vais faire. Je vais partir d'ici. Je vais suivre lorsqu'il a été regardé l'extrémité de la piste. Qu'est-ce que je peux dire de l'angle qui est ici et de l'angle qui est ici? Bien sûr. Ça, ce sont des angles alternes, internes. Donc, je peux sans aucun problème venir affirmer que cet angle-là, c'est aussi 10 degrés par angle alterne, interne. Et là, ce qu'on va faire, là, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup d'espace, je vais imaginer que je travaille avec le triangle en question qui est ici. On va l'emmener ici. Là, on s'entend que les proportions, là, c'est pas la fin du monde si je n'ai pas tout à fait les bonnes proportions. Moi, là, je veux comprendre ce qui se passe. Tiens, on va mettre ça comme ça. Je me fais un peu d'espace. Bon, on peut le garder comme ça. Je vais aller inscrire des infos qu'on a déduit. On a déduit que l'angle qui est ici, 10 degrés. On a déduit que l'angle qui était ici, 3 degrés, parce que j'avais 10 et 13. Bon, ben on est capable de venir déduire ici. Cet angle-là, là, 180 moins 10 moins 13, j'obtiens 167 degrés. Puis, je vais venir indiquer que ce bout-là, ça c'est la piste, c'est 2510 mètres. La question, c'est à ce moment, quelle distance sépare l'avion du début de la piste d'atterrissage? La distance qui sépare l'avion du début de la piste d'atterrissage, elle est ici. C'est cette fameuse ligne-là que je peux vous mettre, tiens, en noir. L'avion est là, début de la piste, ici. Donc, c'est cette longueur-là que je cherche. C'est un triangle qui n'est pas nécessairement un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir appliquer la loi des sines. Pour appliquer la loi des sines, ça me prend exactement un côté connu et son angle qui lui est opposé, il est ici. Donc, ça fonctionne. Alors, ça ne sera pas très compliqué une fois que j'ai trouvé ou j'ai déduit les mesures. Donc, je vais pouvoir dire que 25, donc 2510 sur le sin de 3 degrés, ça sera égal à x sur le sin de 10. Donc, x par produit croisé, ça va être 2510 fois le sin de 10 divisé par le sin de 3. Donc, la distance de l'avion, j'obtiens 8328,06 mètres.
Voilà pour le numéro 32.